Donc ça, pour les atteintes cognitives, en général, ça va être des atteintes qui vont être assez légères, mais qui peuvent devenir modérées à la longue. Et là, on va voir les gens développer toutes sortes de mécanismes pour essayer de continuer de bien fonctionner. Et là, ils peuvent devenir plus rigides dans leur fonctionnement. Il ne faut pas déroger de la routine. Il faut placer les choses au même endroit. Si vous avez dit que vous arrivez à 15 heures et que vous arrivez à 14 heures, ça ne fait pas. Alors, ça peut faire que les gens ont l'air exigeants et pas toujours agréables, mais au fond, c'est qu'ils essaient de continuer de fonctionner dans un monde où c'est de plus en plus difficile pour eux d'avoir des bons mécanismes efficaces pour s'adapter aux situations. Donc, pour aider les jeunes qui sont dans cette position-là, bien souvent de leur expliquer d'abord ce qu'on va faire, comment on va le faire, combien de temps ça va durer, à quelle heure on va venir. Donc, d'essayer de rendre la vie le plus prévisible possible pour qu'ils aient le moins possible à s'adapter à de l'imprévu puis à de la nouveauté. Ça fait vivre toujours une insécurité de roulement de personnel. Tu recommences tout le temps à zéro avec quelqu'un de nouveau. Fait que tu te dis, vas-tu faire un aussi bon travail que l'autre? Quand tu es rendu avec une personne, tu t'es familiarisé un petit peu, mais sans trop être familiarisé non plus. Chez les personnes atteintes de sclérose en plaques, les symptômes dépressifs sont très fréquents. C'est quelque chose qui est vraiment à surveiller, même si la personne ne va pas nécessairement développer un épisode de dépression majeure. Il faut quand même rester attentif à ces symptômes-là, qui sont évidemment une humeur qui est triste ou irritable. Parfois, ce n'est pas des pleurs et de la tristesse, c'est de l'irritabilité. Des troubles du sommeil, insomnie ou hypersomnie, donc quelqu'un qui dort beaucoup plus qu'à l'habitude, les troubles de concentration, une perte d'intérêt pour les activités habituelles, pour la socialisation. Donc, c'est important de rester attentif et c'est difficile parce que c'est des symptômes qui ressemblent beaucoup à ce que les personnes atteintes vivent de toute façon à cause de la fatigue associée à la sclérose en plaques. Alors, quand on est très fatigué, puis ça rejoint vraiment la maladie, à ce moment-là, on dort plus, on a moins le goût de faire des choses, on a peu d'énergie, on a moins d'appétit. Donc, c'est très semblable par rapport aux symptômes classiques d'une dépression. Ce qu'il faut surveiller surtout, c'est la stabilité des symptômes. Est-ce que la personne est toujours triste, affaissée, ou est-ce qu'elle a des bons moments? Est-ce qu'elle a encore du plaisir? Est-ce qu'elle a encore du plaisir dans ses relations, entre autres? Est-ce que ses propos deviennent des propos qui sont pessimistes? Est-ce qu'elle a des ruminations sur le passé? Alors, il faut surtout être attentif au discours puis à l'intérêt que la personne porte à son entourage pour commencer à se poser la question, est-ce qu'il faudrait consulter par rapport à ces symptômes-là? Un des défis particuliers d'une maladie comme la sclérose en plaques, c'est son évolution imprévisible. Les pertes peuvent être à n'importe quel niveau, de n'importe quel type. Et donc, la personne peut avoir à vivre des deuils à répétition, sans préparation et sans savoir qu'est-ce qui va advenir. Donc, les deuils, ils sont très personnels, ils sont très individuels. Ils sont de tous ordres. Hein. D'abord, le deuil de notre intégrité physique, cette machine-là qu'on a, on la prend pour acquise tant qu'elle fonctionne bien. Mais quand ça se met à se déglinguer puis qu'on ne sait pas à quoi s'attendre demain, bien, les deuils, ils sont plus difficiles à faire. C'est toute l'intégrité, l'image de soi qui change et qui continue de changer au fil du temps. Suite à mon diagnostic de sclérose en plaques, moi, la première chose qui est partie, c'est le travail. J'ai pleuré le travail pendant 5 ans. Le deuxième morceau, c'est que j'ai fait une poussée, j'ai paralysé, puis j'avais 25 marches où est-ce que j'habitais. Donc, c'était clair qu'il fallait que je déménage. Donc, j'ai une crainte à mon avenir que du jour au lendemain, paf, je suis plus capable. Qu'est-ce qui m'arrive à ce moment-là? C'est certain qu'une personne qui vit avec une sclérose en plaques doit composer avec une série de deuils successifs. Donc, c'est quelqu'un qui a eu une vie active, qui a eu une vie professionnelle, puis là, tout d'un coup, doit composer avec une perte d'autonomie, une perte de ses capacités physiques. D'un autre côté, cette personne-là a des choses qu'elle est encore capable de faire seule. Ça peut être beaucoup, ça peut être pas beaucoup, mais il faut encourager, comme préposé, comme auxiliaire, il faut encourager la personne à continuer à faire ce qu'elle est capable de faire par elle-même et non pas dire c'est correct, je vais le faire en se disant ça va aller plus vite, ça va être fini plus rapidement. Il faut prendre le temps, il faut être patient, mais il faut encourager la personne à continuer de faire ce qu'elle est capable de faire par elle-même.
Une des étapes particulièrement difficiles à aborder, c'est l'étape où la perte d'autonomie devient de plus en plus grande et où là, la personne n'arrive plus, même avec du support de l'entourage et du support professionnel, à être en sécurité dans son milieu. Quand on parle avec des gens qui viennent de recevoir un diagnostic de sclérose en plaques, c'est souvent la première chose dont ils vont nous parler, le jour où. Et donc, ils vivent pendant de très nombreuses années, hein, avec au-dessus de la tête toujours cette épée de Damoclès-là. Ça va être quand le moment où j'y arriverai plus par moi-même? Donc, quand ils y arrivent, effectivement, ça peut être un processus extrêmement douloureux, à la fois pour l'entourage, hein, pour la famille qui parfois doit dire « là, on n'y arrive plus », et pour la personne qui doit envisager de se retrouver dans un centre, d'être dépendante d'étrangers, de personnes qu'elle ne connaît pas, qui ne sont pas familières, de se retrouver aussi avec des personnes qui ne sont pas du tout de son âge, parce que même si dans la sclérose en plaques, on peut avoir certaines atteintes cognitives, la très grande majorité des gens sont parfaitement lucides, ils ont une très bonne capacité de raisonnement, ils ont leur logique, ils sont lucides. Ce ne sont pas des gens qui sont en perte cognitive majeure comme dans une démence d'Alzheimer. Alors forcément, de se retrouver dans un centre avec plein de personnes âgées qui ne sont pas du tout à la même étape de vie qu'eux, mais au niveau physique, oui, c'est extrêmement confrontant. Ce l'est pour des personnes âgées. Alors, on peut imaginer que quelqu'un qui a 50 ou 55 ans et qui a cette décision-là à prendre, c'est un arrachement terrible. C'est une maladie qui présente des défis énormes en termes d'être capable d'accepter de ne plus avoir le contrôle. Alors, vivre avec la sclérose en plaques, c'est vivre non seulement avec les stress normaux de la vie, mais avec une dose de plus de ce stress-là à long terme. Tout te demande beaucoup, tu essaies d'être le plus poli possible, mais en même temps, c'est hors de ton contrôle. Fait que c'est là que la colère peut rentrer en jeu. C'est là qu'il faut faire un gros travail pour ne pas justement là, tomber dans le « on est aigri et agressif avec les autres ». On a donc une personne qui a un parcours qui a été jalonné de pertes et d'insécurité. Insécurité par rapport à l'avenir, par rapport à ma propre intégrité corporelle, physique, par rapport aux capacités. Est-ce que je vais continuer d'être capable de m'occuper de ma maison, de rester chez moi, de sortir, de voir des amis? Donc, cette insécurité-là, à la longue, ça mine. L'anxiété, à la longue, ça mine. Et c'est possible alors qu'on retrouve des personnes qui sont dans un état où le moindre stress, c'est toujours la goutte qui fait déborder le vase. Le moindre stress paraît décuplé. Et encore là, on peut trouver ça difficile de côtoyer ces personnes-là. Mais quand on comprend d'où ils viennent et tout ce à quoi ils ont dû faire face, et avec parfois des moyens un peu diminués, quand il y a certaines atteintes cognitives qui viennent limiter les capacités d'adaptation, le stress augmente d'autant. Donc, on a une personne qui non seulement a des défis supplémentaires, mais a parfois moins de capacité pour y faire face. Alors, il se peut qu'on trouve que cette clientèle-là va avoir des exigences qui sont grandes, mais il faut comprendre que l'état d'anxiété chronique vient avec cette maladie-là à cause du côté imprévisible et évolutif.